Salut les amis, troisième épisode de 0 à -0. On est sur Football Manager. Le plouc, le SDF alcoolique qui a été sauvé, récupéré sous les pommes par la famille Kita et mis à la tête du FC Nantes. On va voir ce qu'il va faire aujourd'hui. On va continuer ses aventures. On a vu un peu, on a fait quand même le ménage dans cet effectif. On a vendu Moussa, Sissoko et Palois. Donc deux gros salaires. Et c'est pas fini, on va essayer un peu de faire partir Ganogo. Pour ça, il a observé, il est très mécontent. Et le soutien, le vestiaire le soutient, donc ça risque de poser problème à le plouc, tout ça. J'espère qu'il va vite partir. On a Marcus Coco qui vient d'arriver, donc je peux pas le vendre. Donc je l'ai mis sur la liste des prêts. Pareil pour Petric, pour le gardien. On va essayer de recruter d'autres gardiens. On a recruté un très bon gardien, et déjà c'est Kazia, il s'appelle. On va essayer aussi de faire partir Rémi Descamps. Il est observé pour l'instant par Strasbourg. On a, que je vous dise pas de bêtises, Ganogo, il est observé aussi. Pour l'instant, Bruges et le LOSC. Donc Lille, c'est très bien. On a recruté des très très bons joueurs. Vous avez vu. Pour l'instant, on a Santos à droite et Merlin à gauche. Mais ils partiront cet hiver. Donc on va en profiter de 6 mois. Mais on va avoir des super joueurs qui vont arriver. On a des petits jeunes, Zézé, Bamba, Awazu, Silla, tout ça c'est des Mapeyou, tout ça c'est des Adjam aussi qui partira. C'est des jeunes qui vont faire la rotation sur le banc. Et on a recruté un vieux de la vieille, Nicolas Gaëtan, qui sera le numéro 10 remplaçant. Et à numéro 10, j'ai vraiment une perle, autant vous dire. Quand on voit son historique, on se dit qui c'est ce joueur. Fidalgo, passé par le Real Madrid, après il a fini à Madrid B, on ne sait pas pourquoi. Et à l'América au Mexique, on vient de le recruter pour 1 million d'euros, 1,1. Et je peux vous dire que c'est un crack quand on voit ses notes. 17 visions du jeu pour un numéro 10. Jeu collectif 14, inspiration 16, décision 14, appel de balle, anticipation, dribble 15. Et le plus important, les passes 17, technique 15. Imaginez numéro 10, technique 15, passe 17 et la vision du jeu à 17. Hallucinant. C'est notre star. On l'a fait venir un joueur vedette. Il a déjà exigé que on améliore nos préparateurs. On va essayer de ne pas le décevoir. Donc ça sera mon numéro 10. Quand on voit, on a Mustapha Mohamed, très bon, en plus bon de la tête. Simons à gauche, pour l'instant on a Mollet à droite, mais il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont arriver. Chérivella sera sûrement en rotation. On va tous mis en remplaçant du remplaçant. Donc Santos, Merlin vont avoir de la concurrence pour que les joueurs arrivent. Enfin, ce que j'avais pas vu au départ, on a un nouveau gardien. C'est que l'ancien staff avait recruté déjà beaucoup de joueurs, je m'en étais pas rendu compte. Énormément de joueurs vont arriver d'ici 15 jours et d'autres arriveront au mercato hivernal. Donc on va intégrer tout ça, mais on risque d'avoir une très belle équipe. On va voir ça. Et j'ai quand même repéré d'autres joueurs. Ils sont là, donc des petits jeunes de 16 ans qui vont devenir très très forts. Là on voit mon logiciel d'analyse. Il va à 83, celui-là il va à 86. Celui-là, Nathan Moineau à Bordeaux. Un attaquant, il devient super fort, il peut jouer à gauche. Nunziante Alexandro à Benevento. Pour l'instant, ils sont moyens, mais ils deviennent très très forts dans le jeu. On va voir si on arrive à en prendre. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent. Celui-là, carrément, il monte à 90. Hallucinant. Rosenborg. Et j'ai repéré des anciens pour renforcer l'équipe. On a José Marie qui joue à Cadiz. Il est vraiment très très bon. Fellaini, tout le monde le connaît. Ça serait pour jouer en 6. Au mieux défensif, 77-76. En plus, fort de la tête, ce serait génial de le récupérer. On a des défenseurs centrales, notamment un de 36 ans qui est à Sydney. On va voir si on peut le récupérer. Normalement, il doit être bon de la tête aussi. Ce serait génial d'avoir des défenseurs centraux qui sont bons de la tête.
Celui-là a 36 ans pour jouer ici. Hop. Ouais, 79, incroyable. Si j'arrive à voir ces joueurs, autant vous dire que ça change toute l'équipe. Donc des petits jeunes, des anciens, on va voir qui on peut récupérer. On va commencer par Fellaini, de toute façon. Ça serait le joueur de base. On n'a pas de vrai... Même si Fellaini peut jouer à plusieurs postes. On va voir si on arrive à le récupérer. Marwan Fellaini, sans contrat. Alors, ce qu'on va faire... c'est qu'on va y proposer un contrat. Apparemment, il n'a pas d'agent. Est-ce qu'il veut jouer à milieu centre? Hors de question. J'ai mieux défensif. On va essayer de le prendre en joueur important. De toute façon, il sera titulaire, donc c'est pas un problème. Ok. Alors, comme il demande, il est raisonnable. 10 passes décisives. 46 000. Budget salarial, ok. On va essayer. J'espère qu'on va pas me le piquer par contre. En fait, c'est pas tant le salaire, y a pas de problème, mais c'est au niveau de l'argent, je suis vraiment ric-rac. Allez, on va y proposer ça. Tactique, effectif. On voit qu'en termes de transfert, j'ai même pas 1 million. Mais par contre, j'ai un peu de marge sur les salaires. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qui y a d'autre? Qui y a d'autre? Donc Fellaini, c'est le seul qui est libre. De toute façon, on va devoir proposer de l'argent aux autres. Marcello, on va voir si on peut prendre Marcello. On va voir Marcello. Si... Je vais pas taper Marcelo parce qu'il va trop en avoir. Club de signer. Je crois que c'est celui-là. Hein. Signé. Hop. Équipe. Marcello, il est là. Il est observé en plus. C'est un problème. Il est observé par qui? Ah là là, l'Arabie Saoudite encore, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on peut y proposer? Un transfert, dispo transfert, faire une offre. On va faire une offre à... J'espère qu'il va l'accepter à 100 000. Alors, on fait une offre à 100 000, on va voir si on peut l'avoir. On va voir. On fait un petit tour, Fellaini, donc Fellaini serait pour jouer ici. Ici, 77, ce serait le top. Lui qu'on essaie de récupérer, Marcello. Défenseur central, relanceur 78, ça serait génial. Je crois qu'il est bon de la tête aussi. Edging 17 de la tête, ça serait le top. Détente 17. En fait, c'est pour ça que je prends ce type de joueur. Parce qu'il peut marquer beaucoup de buts sur corner. Rosemary, 35 ans, milieu de terrain. J'ai qui d'autre? Milieu de terrain, j'ai pas de milieu de terrain. Clairement, celui-là, il nous le faut absolument. Est-ce qu'on va réussir le show? Il est là, je crois. Ouais, 35 ans, milieu de terrain. Donc c'est celui-là. Il est très très bon. Condition physique, endurance 8. Par contre, il faudra le changer à tous les matchs. Ok, faire une offre. Il y a un agent ou pas là? Interroger l'agent. Intéressé. Merci de m'avoir fait part de votre grand intérêt, qui est également très intéressé à l'idée de rejoindre le FC Nantes. Je pense que les dirigeants de Cadiz demanderaient un montant compris entre 6 et 65. Ouais, ça fait de grosses marches quand même. Pour conclure, ok. Bon, le salaire, il n'y aura pas de problème. Allez, on va proposer la moyenne entre les deux. Hein. Entre 6 et 65. Alors, on va proposer 30. On va voir ce que ça donne. Faire une offre. On va monter là. Allez, on a mis 30. Hop. Faire une offre. On va voir un peu comme ça réagit. On va un petit peu avancer. Allez, un match amical qui arrive. Rapport de pré-saison. Ah, on a des joueurs qui veulent Petric. Ça m'arrangerait.
Ok. Qu'est-ce qu'ils veulent? Salaire 90%, 70%, 90%, 100%. Je proposais joueur important, préféré, on s'en fout. Versement additionnel à venir, 67 000 euros. Ok, bah 70% on va refuser. Et là, on va accepter. Voilà. On va préférer des petits jeunes en remplaçant. Prochaine compétition. Alors, où nous en sommes? Fidalgo, ok, allez, on va voir un peu si on va faire ce petit match. On va faire ce petit match. Choix du numéro. Pour l'instant, on s'en fout un peu de ça. Lui il veut le 13. Est-ce que le 13 il est libre? Ok. Sur tous les joueurs préférés. Ok, par contre, j'aimerais bien Gaëtan. Je donne le 14. Fidalgo, je vais donner le 10, tant qu'à faire. Ok, tout le monde a un numéro. On est bon. Soumettre. Soumettre, tac. On est bon. Mes négociations, encore comme ils veulent. Les dirigeants de Cadiz seraient prêts à laisser. Ouais, si tu veux 99, prends 99, vas-y. Offre de Marcelo acceptée. Le Marcelo est très intéressé par des négociations. Titulaire régulier. Aïe aïe aïe. Un autre intérêt, Ajman. Allez, on va voir ce qu'on peut faire avec lui. J'espère qu'il veut pas trop d'argent. Titulaire régulier. Rotation. On va la mettre titulaire, on va voir. Hein. Ok, 29 000. J'ai essayé sur les primes de signature de faire le rataclan chaque fois. Durée de contrat 2 ans. Prolongation. Allez, c'est bon. Ça va. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, Nantes? Bon, donc ils ont accepté. C'est surtout moi qui ai accepté leurs conditions. Donc, on peut avoir un numéro 6. Il est là, temps de jeu important. Si je peux avoir lui, José-Marie et Fellaini à numéro 6, ça serait vraiment le top. Par contre, jouera son poste de prédilection, hors de question. Ça y est, il faut pas qu'il m'emmerde avec ça. Ok. 42 000. C'est raisonnable. Pour l'instant, salarial, le rouge, il n'y a pas beaucoup de rouge. Donc, j'ai de la marge au niveau des salaires. Ok. On va essayer encore de gratter sur la prime de signature. On est bien. Allez, on va voir si ça signe tout ça. Test physique. Excusez-moi, ma capture d'écran. Effectif, boîte réception. Bon, qui est là, qui est pas là, on va voir de toute façon. De toute façon, Casia, le gardien, il faut qu'il joue un peu. Il ne faut pas commencer à être tout le temps fatigué. On s'en fout qu'il a 37 ans. Quel âge il a, quel âge il a ce gardien? 36 ans. 36 ans, ça va, un gardien. Ok, donc j'ai mon équipe, elle est là. On va voir un peu ce que ça donne contre cette équipe portugaise. On va essayer de ne pas commencer par une défaite. Donc le premier match de Le Plouc. On va voir un peu ce que ça donne. J'ai pas besoin de plus, de plus de remplaçants. Ouais, ils sont d'accord avec l'approche tactique. Très bien. Ça m'arrange. Parce que je vais jouer tout le temps comme ça. Allez, les joueurs s'échauffent. Consigne particulière, on s'en fout. Pour l'instant, c'est pas des matchs importants. Allez. Ça, c'est leur équipe. Voici mon équipe. Donc déjà, j'ai Simons. J'ai quelques titulaires à venir. Et tous les joueurs ne sont pas arrivés. Alors un peu, j'ai mis vitesse accélérée. Alors ce que ça donne.
Allez, un petit centre. Pour l'instant, on domine. On domine, on domine. J'espère que Mustapha Mohamed va me marquer des buts. On va compter sur l'Égyptien. Voilà, ça va mal par contre. Ah là là. Chirivella, il a déjà un carton jaune. Ah, voilà. Mastar Fidalgo, le numéro 10, qui a marqué de la tête. Premier but. Premier match, premier but. Je le savais que ça allait être Mastar celui-là. But sur penalty de Zézé. Ah, je vais quand même mettre les ralentis. Avec ralenti, ok. Ah, pour l'instant 2-0, ça se passe bien. Là, il n'y a pas marqué sur penalty, donc je crois que c'était pas un penalty. Est-ce que je peux vitesse pendant les temps forts? Allez, juste un peu moins. Ah, il faut tenir avant la mi-temps là. Allez, un petit contre. Moses Simons. Mollet, super. Allez, marque des points, Mollet là. 3-0. Ça se passe très bien. Premier match. Bon, après, c'est une faible équipe portugaise. Vestiaire, on va leur dire je suis content, c'est très bien. On va essayer de retourner le vestiaire qui est contre le Plouk en ce moment. Parce que il a maltraité Ganago. Il a mis sur la liste des transferts, ça leur plaît pas. Mais il me faut de la place pour recruter mes joueurs, donc on est obligé d'être ferme. Oh, le gardien super arrêt, mon gardien de 36 ans là. On me donne des consignes, je vais dire accepter. À la 70e, je vais faire entrer des joueurs. Oh là là, ils ont perdu le ballon bêtement là, hein, la touche de Merlin. Alors, aïe aïe aïe. Une 3, il faudrait pas qu'il revienne. De toute façon, même si c'est un match nul, je m'en fous, c'est un match amical. Ah, je vais rentrer mes joueurs. Mettre pause. On est toujours sur offensif, on n'a pas changé. Je pense que je vais mettre sur équilibré. Alors, tactique. Qui je vais faire jouer? Ben déjà Gaëtan. Premier match aussi. Ganago, est-ce qu'il va se montrer? Ouizu, on va le mettre là, à la place de Mollet. Kader Bamba à la place de Simons. Qui j'ai d'autre? Mepayou. C'est un défenseur central à la place de Zézé. Adjam, c'est l'arrière gauche, si je me rappelle bien. Adjam, Marcus Coco, qui est sur le départ. Lui, je sais même pas ce qu'il sert. Karamoko Silla, il joue. Ah, il a 18 ans, s'il est jeune. Hein. Milieu central, ok. Donc, Silla, on va le mettre à la place de Chirivella, qui est averti. Pour le reste, je vais laisser comme ça. Hop. Prouvez-moi que vous méritez la place. Et oui, le plouk est exigeant. Allez, c'est parti. Mostafa qui a marqué. Donc c'est bien Mohamed. S'il marque, ça va le mettre en confiance. Allez, la relance. Il reste 7 minutes. Voilà, le marquage catastrophique.
Attends, on va mettre équilibré, je l'ai pas fait. On va mettre équilibré. Pas être trop confiant non plus. Ah, le Plou qui va être content là, il commence à montrer qui il est. Premier match, regardez que la dégaine qu'il a, il est très beau avec son t-shirt rose. Voilà, c'est 8, ok, très bien, c'est très bien. Vestiaire, les bras écartés. Vous m'avez fait une grosse impression. Voilà, c'est nickel. Ils sont tous contents, moi aussi. Et on va repasser au mercato. Petit point sur le calendrier. Donc on a gagné le premier match. Après on a deux matchs amicaux. Celui-là, je vais le faire sauter. C'est 8. Non, lui, ça sert à rien. Pourquoi il m'a mis celui-là? Je ne sais pas. Ah, je peux pas le faire sauter en plus. Ah si, parce que j'en ai cloché deux. Ok, lui, il vire. Donc j'ai les deux équipes portugaises qui arrivent. Et après, regardez ça, Toulouse. Il faut absolument gagner parce qu'après on a Lille, pardon, Lille, Monaco et Marseille. Donc on risque de prendre 0 points sur 9 après. Et si on veut pas que Plouk y vire direct, il va falloir au moins gagner le premier match, se préparer à fond sur Toulouse. Et après on verra si on arrive à choper au moins un point sur 9. Match nul peut-être contre Lille, on va voir. On va voir contre Marseille, à mon avis, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'ils ont Marseille? Ils ont Greenwood ou pas? Parce que s'ils ont Greenwood, je crois que ça va être compliqué. Est-ce qu'ils ont déjà fait signer Greenwood? Harit, Vitinha, voilà. Ismail Assar, Verretou, Gendouzi, ouais. Ils ont pas encore fait signer Greenwood, donc c'est bon. L'équipe, elle est prenable, on verra quand même. On essaiera, ils auront un jeu au milieu, Verretou, c'est quand même solide. Alors Vitinha, je sais pas s'il est bon dans le jeu. S'il est comme dans la vie réelle, ça m'arrangerait. Voilà, l'épisode 3 est terminé. On se retrouve demain pour l'épisode 4 de deuxième match de préparation. On continue le recrutement. On a des super joueurs dans le viseur arrivés. Contrat pour Marcello. Contrat pour José Marie et Fellaini. Si on signe les trois, autant de dire que l'équipe elle fait déjà un gros boom en comptant toutes les autres arrivées qui vont venir là dans les prochaines semaines. Je vous dis à très bientôt. Merci de regarder jusqu'au bout et à demain.